Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Direct Grand Débat. Le plaisir est tellement grand que de vous savoir très nombreux. Vous nous suivez à travers les différentes plateformes numériques. Vous nous suivez chez nous. Merci pour cette confiance sans cesse renouvelée. Nous recevons des figures ce jour. Il s'agit de Maître Aimé Mangwanda. Il est cadre de l'UDPS Kibassa. Parti cher au ministre de Postes et Télécommunications et Numériques, Augustin Kibassa Maliba. Maître Aimé Mangwanda, bienvenue. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. En face de vous, nous avons Évariste Bouema, il est cadre de LGD, parti cher, à Augustin Matata Pogno, ancien Premier ministre. Monsieur Évariste Bouema, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci, Monsieur Joseph, pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour saluer les téléspectateurs, les responsables de la chaîne qui nous donnent cette opportunité de parler à notre population. Ah, voilà. Avec vous, nous allons aborder des questions qui font la une au pays, c'est notamment la fin des consultations telles qu'avait annoncé le chef de l'État de par sa main tendue pour faire face à la crise dans l'Est de la RDC. Son conseil spécial en matière de sécurité a bouclé ces consultations. Qu'attendre de l'inclusivité, qu'attendre de la mise en place de la composition du gouvernement national. Mais également, nous allons parler de l'agression rwandaise. Tous les yeux sont rivés vers Doha, au Qatar. Est-ce ces négociations le dernier virage? Avec nos invités, nous allons en parler tout de suite. Maître Mangwanda, je commence par vous. La main tendue du chef de l'État, les consultations voulues et initiées par lui, comment vous les avez appréciées? Merci beaucoup pour cette parole que vous venez de nous accorder. Je crois que vous nous avez présenté. Je suis de l'UDPS Kibassa. De l'Union Sacrée donc. De l'Union Sacrée. L'excellence, c'est lui, le patron, notre autorité morale, la Hakim. Je crois que cette question est bienvenue pour fixer les opinions. Nous disons que la main tendue du président de la République, c'est quelqu'un qui a toujours cette mobilité de réunir tout le monde, d'être à côté de tout le monde, qu'il y a les soucis, bien que les gens peuvent piloguer un peu de gauche à droite, mais le président de la République a les soucis de ce pays pour que nous soyons unis, que nous soyons dans un ensemble. Je crois que depuis très longtemps, que chaque fois quand nous parlons avec vous, je vous avais dit, depuis très longtemps, je crois que si je me rappelle, en 2021, j'étais sur ce plateau, j'étais en train de dire que toute voie qui peut être utilisée par les chefs de l'État pour que nous puissions trouver une solution en politique, elle est bienvenue. Je crois que ce n'est pas une faiblesse lorsque le chef de l'État tend cette main-là. Ce n'est pas une faiblesse, mais le chef de l'État a cette volonté de voir le pays évoluer parce que lui, son regard est sur la République démocratique du Congo. Donc, il n'a pas un regard sur un intérêt particulier ou une portion de gens. Non, il a un intérêt sur la République démocratique du Congo. C'est pourquoi il veut qu'une solution soit trouvée et que la paix règne dans cette République démocratique du Congo. C'est ça un peu la philosophie et c'est ça l'idée maîtresse qui caractérise notre chef de l'État. Alors, en initiant les consultations, le chef de l'État avait voulu voir l'adhésion des Congolais épris de paix de l'opposition du pouvoir de la société civile. Est-ce que l'objectif des consultations a été atteint? Merci beaucoup pour cette question. Je crois que c'est une question qui, comme je viens de le dire d'entrée de jeu, je vous ai dit que nous allons fixer les opinions. Même dans la Bible, Jésus-Christ qui est venu, ce n'est pas tout le monde qui l'avait accepté. Vous devez le savoir. Il y a une notion d'une opposition permanente qui reste partout. Et même dans nos maisons. Et ça s'est fait comme ça. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va accepter ce qui est fait. Parce qu'il y a des gens qui se font opposants pour leurs intérêts égoïstes. Ils ne sont pas opposants pour le bien-être des Congolais. Alors, ils sont opposants pour leurs intérêts égoïstes.
Par exemple, quelqu'un qui se retrouve aujourd'hui, son puits de tel était pour lui, maintenant on dit non, c'est pour les Congolais, mais il devient opposant. Mais quand vous lui dites non, venez récupérer votre puits, et l'opposition tombe parce qu'il a repris un puits, par exemple. Donc c'est ce que nous disons que ceux qui sont égarés, ils sont pas pour leurs intérêts égoïstes. Alors, ceux qui voient que nous devons militer pour l'intérêt supérieur de la RDC, non, ils sont ensemble avec nous, ils doivent marcher ensemble. Je vous reviens, Maître Mimangwanda de l'UDPS Kibasa, il est temps de retrouver Bouema de LGD, de l'opposition. Alors, comment vous avez analysé, ici, pas critiqué la fin ou ces consultations initiées par le Conseil spécial du chef de l'État? Un échec? Une réussite? Bon, avant de répondre, je réagirai rapidement à ce que Maître Mangwanda a dit, et que le chef de l'État a toujours eu le souci, lorsqu'il parle de la consultation, il parle du gouvernement, tout ça. Mais moi je dirais que nous savons que s'il n'y avait pas la crise dans la partie Est, le chef de l'État n'allait pas initier de consultation. Parce qu'il n'y a pas longtemps que le chef de l'État nous disait qu'il devait changer la Constitution et qu'il était le garant de la nation et qu'il était le commandant suprême et qu'il était tout ce qu'on pourrait dire sur lui, qu'il avait tout le pouvoir avec lui pour changer la Constitution et que personne ne lui interdirait. Mais il a fallu qu'il y ait la guerre dans la partie Est pour que le chef de l'État parle aujourd'hui, s'il ne pas dit revenir à la raison, parce que le chef de l'État ne parle plus de la Constitution, du changement de la Constitution. Et que donc cela ne dépend pas aujourd'hui, nous le disons et nous avons compris automatiquement, et que c'est par rapport à la crise dans la partie Est et que le chef de l'État est contraint de consulter. Parce qu'il n'avait pas l'intention de consulter. Avant-hier, l'année dernière, le chef de l'État avait déjà prévu de mettre en place une commission pour changer, pas même révisiter ou modifier, pour changer la Constitution. Mais ce langage-là, nous ne l'entendons plus. Donc, cela voudrait dire que... Il y a une contrainte. Donc c'est une contrainte. Cela ne dépend pas de la volonté du chef de l'État. C'est une contrainte parce qu'il y a la crise dans la partie Est. Alors cela étant. Cela étant. Les consultations. Et donc, oui. Bon, les consultations, c'est un échec. C'est un échec. Mais les éternels opposants... Non mais attendez. La consultation est faite pour mettre en place un gouvernement. Ce n'est pas pour la crise. Si le chef de l'État ou le gouvernement ou l'Union sacrée cherchait à régler le problème dans la partie Est, je ne pense pas que l'idéal serait de chercher comment mettre en place un gouvernement. Parce que je ne pense pas qu'un gouvernement d'union nationale réglerait la crise dans la partie Est. Et d'ailleurs, s'il faut parler même de la procédure, comment est-ce qu'un conseiller spécial du chef de l'État peut consulter pour former un gouvernement? Au moins, selon la Constitution, ses rôles est revenu à un informateur. Comment un conseiller spécial peut consulter la première ministre qui est en fonction? Donc, c'est un peu de la confusion et que nous sommes en train d'assister malheureusement. Nous sommes dans un pays, heureusement, Maître avant l'émission l'a reconnu, que nous avons des difficultés à appliquer les lois de notre République. Nous avons énormément de difficultés à respecter les lois de la République. Et donc, nous sommes là, inertes, et votre en train de voir comment est-ce que les lois de la République sont bafouées, les lois sont violées, et tout est fait. Non, mais quel a été le fond de votre refus catégorique? Non, mais vous de l'LGD, mais vous de l'opposition. Comment imaginer assister dans cette mésaventure quand je vois quelqu'un que je ne citerai pas le nom, mais représenter
une formation politique de l'opposition d'un ancien président de la République. Une personne controversée que la plateforme a fait un communiqué pour dire qu'il n'a jamais fait partie de cette organisation. Je ne veux pas citer le nom, mais je pense que la population, le peuple congolais comprend ce que je voudrais dire. Comment prendre ces consultations au sérieux quand nous voyons de personnes comme ça être consultées par le conseiller spécial? Donc, ça démontre tout simplement qu'il n'y a pas du sérieux dans ce qui est fait. Nous sommes dans la logique de la CENCO-ECC, voilà, le pacte social pour la paix en République démocratique du Congo et dans la région de Grand Lac. Donc, cette histoire-là de consultation, ça ne nous concerne pas. Alors, Maître Aimé Mangwanda, des consultations qui se sont déroulées, qui ont pris fin sans l'opposition, est-ce vrai que ça tomberait tout de suite dans cette hypothèse? Selon certains observateurs, l'Union sacrée a consulté l'Union sacrée. Mais, merci beaucoup. Je crois l'opposition, qui est où? Elle est où? Qui est opposant? Parce que nous devons recadrer les choses. Ou on est opposant, ou on est rebelle. Alors on ne peut pas parler de l'opposition, alors que les gens qui se disent opposants, ce sont des rebelles. Alors nous devons être précis. Je crois que mon co-débatteur doit recadrer certaines choses. La crise dans l'Est de la République n'a pas commencé par Goma. Bunagana, ce n'était pas la crise. Pour eux, la crise, c'est Goma. Non. La crise a commencé quand? Et à cette époque-là, on parlait de la Constitution? Non. Bon, lorsque le président... Voilà, c'est pourquoi j'arrive sur cette histoire de pacte. Donc, pour vous, quand le président parle que je suis garant, pour vous, où vous avez de partis pris avec les rebelles, vous dites non, il n'est pas garant. Vous l'enlevez la casquette des garants. Quand il dit que non, je suis chef de l'État, parce que vous n'êtes pas content de la tête de Félix Tshisekedi, président, vous dites non, il n'est pas chef du gouvernement, il n'est pas chef de... Je ne sais pas ce que vous comprenez ou ce que vous dites de lui. Depuis que nous avons commencé, l'opposition a toujours eu un problème. Nous avons été, même avec mon co-débatteur ici, l'opposition n'a jamais été opposition au Congo. Parce qu'ils ont des problèmes entre eux, ils ne savent pas s'organiser. Et ce n'est pas l'opposition, c'est le fait d'avoir ou appuyer les rebelles. Non, il y a ceux-là qui sont ici, qui sont opposants, mais qui partagent de vie. Quand ça ne va pas, on appuie, que ça ne va pas, on vient, on se constitue en garde-fou que le président, ce que vous faites, ce n'est pas bien, voici la voie à suivre. Et ce n'est pas l'opposition, celle qui appuie les rebelles, non, ce n'est pas ça. Et quand on dit ici, on dit les consultations, quand on consulte ici, c'est quand on consulte nécessairement pour mettre le gouvernement selon les co-débatteurs. J'ai dit, les consultations, c'est pour avoir les avis. Qu'est-ce que nous pouvons? Et c'est comme ça, ce n'est pas un sujet tabou où ce qui a été fait vient du néant comme ça, non. Et nous sommes ici au Congo, ce n'est pas la première fois qu'on a fait des consultations. Et je reviens aussi pour rectifier, qu'il rectifie quand il dit mes aventures. Non. Lorsqu'on dit on met pour mettre un gouvernement, il faut quelqu'un qui doit un formateur, je ne sais pas ce qu'il a appelé, non. Là on dit quand il y a des élections, le chef de l'État est élu, il est là et il nomme. Lorsqu'on nomme, après formation, il y a un premier ministre, c'est alors qu'il y a un formateur. Mais maintenant, le premier ministre, ou la dame, le chef du gouvernement, est là. Et il n'y a pas un problème de dire non, il y a eu élection, c'est comme ça qu'à Beauvau, on recommence. Non, je crois qu'il y a certaines choses, il y a certaines nuances que nous devons comprendre là-dessus.
Donc, dire que la loi est... Je vous ai dit ici tantôt, quand on dit que la loi est bafouée, non, c'est un problème d'homme. J'ai dit, au Congo, c'est un problème d'homme. Alors, Maître Memangwanda, est-ce qu'aujourd'hui les consultations ont-elles plutôt requis une certaine inclusivité de la classe politique? Ça veut dire des personnalités de la société civile, du pouvoir et de l'opposition regardent tous vers le rétablissement de la paix dans l'Est de la RDC? Oui, je l'ai dit ici, je crois que, je ne sais pas, nous étions en train d'échanger avec vous, ou tout à l'heure, je viens de dire qu'il y a certaines personnes qui se disent opposants parce que il y a les intérêts égoïstes, ils ont des intérêts privés qui sont en train de regarder. Et même aujourd'hui, quand on dit non, voilà, qu'est-ce que vous voulez? On dit non, je veux un poste, on lui donne l'imposte, il ne devient plus opposant, il ne va plus contribuer à ce qu'il veut. Donc, j'ai dit ceci, les consultations ont été faites ou ont été inclusives. On a appelé tout le monde. Et je vous ai dit que même à l'époque de... Bon, pour ceux qui prient, hein, pour ceux qui croient en Jésus, j'ai dit que ce n'est pas tout le monde qui avait accepté Jésus, mais alors qu'il était sauveur. Merci. Alors, Évariste Aboima, est-ce que les consultations ont été inclusives? Avec un seul but, tous les Congolais soucieux du retour de la paix dans l'Est de la RDC. Bon, la réponse, le peuple congolais, j'aimais le peuple, je prends au fait le peuple en témoin. Ça me fait rire lorsque je vois Maître Mangwanda s'éparpiller, avoir du mal à argumenter et donner même, faire une comparaison avec le Seigneur Jésus-Christ qui n'a rien à voir avec ce qui se passe en politique. Et d'ailleurs, en étant chrétien, Christ lui-même l'a rappelé que à Dieu et à César. Donc là, nous sommes en politique. Alors, Maître Mangwanda a énormément de difficultés. Je comprends ces difficultés parce qu'ils sont dans une position dans une position délicate, donc encombrante. Ils ne savent pas comment s'en sortir, au fait. Ils sont très bloqués. Bon. Je tiens à préciser que nous, le LGD, je ne parle pas au nom de tous les partis de l'opposition, nous ne sommes pas avec le rebelle. Nous sommes ici à Kinshasa. Et d'ailleurs, j'ai fait mon émission ici à Kinshasa, j'ai circulé en Kinshasa, et à aucun moment je n'ai dit que j'étais avec le rebelle. À aucun moment notre président a... parler de rebelles et que nous étions avec les rebelles. Même les partis de l'opposition, les partis frères. Et donc, c'est un faux débat, c'est une diversion. Restons dans le fond du sujet, dans le débat. Hein, il ne faut pas s'éparpiller. Le problème n'est pas le président Tshisekedi. Nous combattons un système, nous combattons le leadership, au fait, qui est défaillant, qui est faible, pour ne pas aller très loin, dire que le leadership est médiocre. Mais nous avons des difficultés de leadership, au fait. Parce que lorsque la crise, lui-même l'a dit, lorsque la crise a commencé à Bunagana, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Au mois de juin, cela totalisera 3 ans que Bunagana est occupé par des forces obscures, par nos ennemis. Qu'est-ce que le gouvernement a fait depuis la prise de Bunagana? Mais qui ont facilité la prise de Bunagana? Ce sont vos partenaires, vos alliés, les Ougandais. C'est un secret de polichinelle. Mais pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas? Vous accusez l'opposition, mais si on vous dit aujourd'hui de prouver les accointances du LGD, par exemple, avec les ennemis, vous serez incapable de le prouver. Mais nous avons des rapports des Nations Unies, des rapports de Crisis Group, des rapports de Human Rights Watch. Nous avons plusieurs rapports. Nous avons des Nations Unies, plusieurs rapports qui incriminent l'Ouganda dans la prise de Bunagana et sa complicité avec nos ennemis. Mais c'est votre allié, c'est votre partenaire.
C'est eux qui occupent maintenant une partie en Ituri, avec l'aval de votre gouvernement, M. Mangwanda. Alors il faut être conséquent lorsque vous passez à la télé pour parler. Accuser, c'est très facile d'accuser les autres. Mais il faut d'abord bien vous regarder avant d'accuser les autres. Okay. Vous n'avez pas de preuves. Alors, mais vous aimez éparpiller, distraire la population avec des accusations non fondées. Alors, et c'est vraiment dommage. Alors, Evariste Bouéma, aujourd'hui, les consultations avec pour finalité la mise sur pied d'un gouvernement national. Parce que ce gouvernement fera face au rétablissement de la paix. Non, mais je dirais directement d'emblée à M. Mangwanda qu'il est de l'Union sacrée, mais il n'est pas au courant, il ne sait pas ce qui se passe dans leur famille politique. Moi, j'ai le communiqué du conseiller spécial et j'ai suivi le directeur de cabinet, hein, c'est lui qui a parlé avant les débuts de consultation. L'objectif était clair, bien défini, et que les consultations, c'est pour mettre en place un gouvernement d'union nationale. Donc, Maître Mangwanda est le seul membre de l'Union sacrée qui l'ignore. Et c'est vraiment dommage. C'est au peuple d'en tirer les conséquences. Donc, c'est le seul qui n'est pas au courant que les consultations étaient initiées pour mettre en place un gouvernement d'union nationale. Et donc nous devons avoir... On peut s'attendre à ce que ce gouvernement décompte la situation. Nous ne pouvons... C'est un mort-né. C'est un mort-né. Nous ne pouvons rien attendre de ces consultations. Et déjà, vous l'avez bien dit que c'est une consultation union sacrée, union sacrée. Pour qu'il y ait la paix, il faut une démarche crédible. Cette démarche crédible est incarnée actuellement par la SENCO et CC. Et cette démarche est inclusive. Nous avons vu les prêtres aller partout. Vous pensez que, et d'ailleurs, Maître Mangwanda parle de nos ennemis, parle bon, heureusement, il n'a pas parlé des Rwandais, il n'a pas parlé des terroristes, mais le gouvernement discute avec ces ennemis-là, que lui appelle ennemis. Vous avez parlé de Doha, mais qu'est-ce qui se passe à Doha? Voilà. Donc, il faut arrêter avec cette distraction. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Mais... Il y a nos populations dans la partie Est qui souffrent énormément. Alors, il faut arrêter avec cette distraction. Vous les gens de l'Union sacrée, vous pensez seulement que le Congo, c'est Kinshasa, c'est peut-être le Congo central et le Grand Bandundu, peut-être le Kasaï. Non, il y a la partie Est. Hein, donc, votre pouvoir là ne se limite pas seulement à Kinshasa. Donc, ne vous contentez pas dans vos conditions là, Maître Mangwanda. Vous vivez dans des conditions extrêmement, des conditions luxueuses ici à Kinshasa, et vous vous limitez à ça. Mais nous voulons la paix. Nous voulons que nous puissions récupérer le Bunagana, nous puissions récupérer Goma, Bukavu et les environs. Donc, arrêtez avec vos distractions et puis arrêtez avec ces accusations fallacieuses qui n'ont pas, Evariste Bouéma, je rappelle que vous êtes cadre du LGD, parti cher à Augustin Matata Ponyo, Maître Mangwanda. Une réplique et puis je vous relance. Je suis très heureux. Vous êtes éparpillé, a dit Evariste Bouéma. Je suis très heureux de ce qu'il a dit. Il dit que vous n'avez pas vos deux pieds sur terre. Il me dit que je n'ai pas de pieds sur terre. Je vous dis une chose. Lorsque j'ai réagi, je voulais recadrer mon co-débatteur pour dire qu'il fallait appeler un formateur. Donc il ne fallait pas un conseiller spécial. C'est pourquoi je dis non. Pour former ces gouvernements-là, on ne pouvait pas seulement parler d'un informateur. Les conseils spéciaux, on paie à tout moment parce que les données ne sont pas comme s'il y avait des élections. On a pris on a nommé un premier ministre qui doit former... Non, les données telles que ça se trouve, les conseillers spéciaux, ce n'est pas un péché qu'on y mette. Je n'ai pas dit qu'on ne va plus former un gouvernement. Le gouvernement national d'inclusivité, ça je n'ai pas nié. On ne m'a pas compris. Je reviens maintenant pour les confrères qu'on se regarde, ou les co-débatteurs qu'on se regarde en face. Lorsque vous avez dit que ni était la guerre à l'Est, ça pouvait tout devait constituer et le président ne pouvait pas dire c'est la guerre de l'Est. Oui,
la guerre ici, qui a contraint, Alors, la tenue de consultation. La guerre n'est pas de béquille pour ceux qui tiennent des paroles. Est-ce qu'il peut me contredire? Ça ne fait pas la joie quand il y a la guerre, parce que la guerre, pour lui, ça a arrêté tout. Il n'est pas content de cette guerre. Qu'est-ce qui l'éloigne de la rébellion en tenant des propos comme ça? Quand il dit que moi, je n'ai pas de pied sur terre, qu'est-ce qui l'éloigne de la rébellion quand il dit que c'est la guerre qui a stoppé tout ça et il est content pour ça? Alors, qu'est-ce qui l'éloigne? Le changement de la constitution. Voilà, qu'est-ce qui l'éloigne de la rébellion? Qu'est-ce qui l'éloigne? S'il est content de la rébellion, qu'est-ce qui l'éloigne de la rébellion? Quand il me dit que je n'ai pas de pied, qu'il me contredise. Qu'est-ce qui l'éloigne de la rébellion dès lors qu'il dit que voilà, ils sont contents de la rébellion parce que la rébellion a stoppé le changement de la constitution, tout ça. Qu'est-ce qui l'éloigne? Quand il me dit l'opposition ici, qui est opposant ici à Kinshasa? Qu'il me dise l'opposant. Parce que quand il dit déjà ça, ceux qui soutiennent, ils sont contents de la rébellion parce que la rébellion a stoppé. Maintenant, en dehors de ceux qui soutiennent la rébellion qui a stoppé, qui est resté opposant à Kinshasa, qui ne soutiennent pas, qui me cite les noms de cet opposant? Il est là en face, on n'est pas encore sorti, qui me cite les noms. Parce que lui, il est content de la rébellion qui a stoppé les changements, parce qu'il appuie la rébellion qui est venue, qui a stoppé l'évolution ou les changements de la Constitution. Qu'il me cite les noms d'un autre opposant qui n'a pas dit ça. Je peux citer. Oh oui, qui me cite l'opposant. Bon, au fait, Monsieur Joseph, il faut dire à Monsieur Mangwanda que nous sommes suivis par des milliers de gens, pourquoi pas même des millions de gens. Mais bien sûr. Lorsqu'il dit que je soutiens la rébellion, ce sont des propos extrêmement graves. Et que si vous revenez dans l'émission, la vidéo, vous ne verrez qu'à aucun moment je le dis. Alors j'ai tout simplement déduit en disant que n'eût été la situation sécuritaire, l'avancée de l'ennemi, qui est d'ailleurs soutenu par un de vos alliés, l'Ouganda, n'eût été la situation sécuritaire dans la partie Est, on allait toujours commencer à parler de la Constitution. Changement de la Constitution. Alors, il faut arrêter de faire ces raccordements frauduleux. Merci pour cette Écoutez, M. Mangwanda, ici à Kinshasa, il y a des opposants. Peut-être que vous ne le savez pas. Mais citez-moi. Non, mais le président Matata, c'est un opposant. Il est opposant de quoi? Mais pourquoi est-ce que... Non, mais je vous informe. Je vous informe. Bon, il y a certaines choses que nous ne pourrons pas le dire ici. Merci. Le président Matata l'a dit combien de fois, même devant le président de la Cour, de la Haute Cour. Il a dit pourquoi il est... cet acharnement, pourquoi est-ce qu'il est traqué? Parce qu'il a refusé d'adhérer dans l'Union sacrée. Il y a des opposants et il reste ferme. Il nous l'a dit, il n'a jamais eu peur de la prison, mais il sait qu'il est innocent. Pourquoi traquer les opposants? Pourquoi traquer Matata? Pourquoi traquer les autres? Mais oui, il est traqué aujourd'hui parce que c'est un dossier clos par une décision de justice et que... Donc, il faut dire tout simplement la vérité. Arrêtez de chercher de faux fuyants. Allons dans les fonds du dossier. Est-ce que les consultations pourront produire des résultats qui pourront ramener la paix dans la partie Est? C'est ça, au fait, que nous devons débattre. Mais au lieu d'aller dans des raccordements frauduleux, par manque d'arguments, au fait. Par manque d'arguments. Alors, nous allons nous éparpiller inutilement. Je voulais d'abord, monsieur le journaliste, attendez, parce qu'il a parlé de... Lui appuie les CC5O, mais il y a une question là où nous nous posons à tout moment. Le LGD appuie le pacte social. Voilà, comment ils ont sillonné? Qui les a donné l'argent pour sillonner partout là-bas? Là, ce sont des parenthèses que voilà. Nous revenons, bon, c'est une parenthèse. On revient maintenant. Mais maintenant, attendre maintenant du gouvernement d'union nationale pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Voilà, je suis en train de revenir, qu'on me cite les noms, parce qu'il est allé plus loin pour dire que non, on est en train de les traquer pour rien, clos, tout ça. Je ne suis pas là-bas. Parce que si on revient pour dire que... Aujourd'hui, c'est le parc, non, de Bukangalonzo, qui produit les maïs et tout ça. Jusque-là, ça continue à produire. Donc, je ne suis pas dans cette histoire-là. Nous ne sommes pas venus pour parler
de Matata Pogno qu'on l'amène, on est en train de les traquer pour rien en justice. Non, 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 non. Ce n'est pas ça le débat. Alors, revenons sur ce que nous sommes en train de dire. Je suis très clair. Je dis ceci. Je n'ai pas dit que lui peut-être peut aller à côté de ce que je dis. On dit il y a des gens, étant à Kinshasa, mais ils sont contents de l'activité qui s'est produite dans l'Est de la République démocratique du Congo. Quand on dit que non, ni t'étais ça, ça signifie que c'est salutaire pour celui-là. Bon, je ne sais pas si je comprends, je ne lui ai pas dit qu'il est rebelle. Mais l'activité qui s'est produite sur le terrain, c'est salutaire. Ce sont des béquilles. N'est-ce pas? Alors il peut me contredire pour ça. Alors, Maître Memangwanda, qu'il me contredise. Est-ce que de consultation à la composition du gouvernement du Mali national, quid du retour de la paix? Est-ce que les deux schémas, consulter, aboutir à la mise sur pied d'un gouvernement national, ça peut garantir le retour de la paix durable dans la partie Est? Le problème qu'il y a ici au Congo, c'est ce que nous disons ici. Et que il y a des gens qui peuvent être placés à la place qu'il faut. Et certains sont mécontents parce qu'ils sont égoïstes de ce qui s'est fait. Et les consultations, c'est pour aboutir à un gouvernement. On est en train de voir qui peut être placé à une place où il mérite et il fait pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Parce que la plupart de ceux-là qui, bon, aujourd'hui, se disent, parce qu'on ne m'a pas cité les noms à part, on me cite les noms il m'a cité le nom de Matata Pogno, et qui... Maître est en difficulté, hein? Non, non. J'ai dit ici que ça doit décrisper le climat politique lorsqu'on met les hommes qu'il faut après ces consultations ici. Donc, ça doit amener la paix. En dehors de ce qui s'est fait, il y aura la paix parce que nous voulons qu'on mette des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Est-ce que vous ne craignez pas aussi le contraire? Qu'après la mise sur pied du gouvernement national, qui est encore de frustrés, qui pourront aussi peut-être se faire encore de nouveaux rebelles ou rejoindre les rangs de rebelles? Non, mais je crois que nous ne pouvons pas craindre, c'est la nation. Nous voulons que... Depuis que nous avons commencé à parler ici, il faut que les gens aient l'esprit de nationaliste. Que ce que je fais, c'est pour les Congos. C'est faire rebelle. Dis-moi un rebelle congolais qui a fait tous ces mouvements-là, qui est resté riche ou qui a eu de bien. Il dit non, moi j'étais rebelle, voici ce que j'ai eu dans la rébellion. Qui? Alors, si on n'est pas nationaliste, si on n'aime pas les Congos, on doit s'aventurer à faire ça parce qu'il n'y aura rien. Je crois que c'est pourquoi j'ai dit c'est un problème d'homme. Même ce que nous disons, c'est un problème d'homme. Il y aura une solution. Pendant que la conscience va revenir, c'est ce que je dis, personne ne pourra me contredire dans ce que je dis. Même l'ami en face, il ne pourra pas me contredire. Si la conscience ne va plus revenir, jamais, même si on prenait qui, même lui on le prenait, on le dit c'est lui le président. Si la conscience n'est pas là comme Congolais, rien ne sera fait. Je vous reviens. Il ne va plus me contredire. Je vous reviens, Maître Memangwanda, et je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS. Je suis cadre de l'UDPS qui va ça. Je vous reviens. Alors, Évariste Bouema, nous sommes en train d'atterrir. Vous avez lâché déjà un mot ici. Et que vous avez dit, pendant ce temps, le gouvernement, lui, est en train de négocier même avec ces terroristes, ces rebelles à Doha au Qatar. Voilà. Qu'attendre de ces négociations? Le dernier virage? Bon, et voilà, et heureusement que vous l'avez relevé. Maître Memangwanda, aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'a pas besoin des extrémistes comme vous. Vous êtes un extrémiste. Parce que vous cherchez à jeter en pâtir, en pâtir plutôt, l'opposition que je représente ici au plateau aux yeux de l'opinion. Et que l'opposition sont avec les rebelles, ils soutiennent le rebelle, n'eût été que c'est un fait. Nous sommes politiques et en même temps nous sommes analystes politiques, c'est un fait.
nous avons vu l'avancée des ennemis. Ils ont pris Goma, ils ont pris Bukavu. Automatiquement, le chef de l'État fait appel à son conseiller spécial pour initier des consultations. Et l'objectif, c'est mettre en place un gouvernement pour régler la crise. Ça ne vient pas de moi, M. Mangwanda. Vous accuserez aussi le chef de l'État d'être complice ou d'être content de la situation de la partie Est. Parce que ça peut aussi lui être favorable. Parce qu'on peut aussi, si la situation continue, comment organiser des élections en 2028 si la crise perdure? Hein, M. Mangwanda, il faut arrêter des accusations de foi gratuites, inutiles, qui ne des accusations qui ne serviront pas à la République. Maintenant, nous n'avons plus besoin des extrémistes comme vous. Nous avons besoin des gens qui voudront construire ce pays, reconstruire ce pays, remettre le pays ensemble, M. Mangwanda. Il faut arrêter. Monsieur Joseph l'a dit, les chefs de l'État, si les gens que vous traitez comme vous voulez, pourquoi le chef de l'État est allé rencontrer M. Kagame à Doha? Pourquoi? C'est pour la paix. C'est pour la paix. Nous voulons que la paix. Vous êtes dans vos calculs politiques, dans vos calculs politiciens. Mais nous sommes dans une démarche de paix. Alors, si c'était par rapport aux calculs politiques, on allait être consulté pour adhérer au gouvernement. Alors nous allons devoir finir. Nous n'avons pas besoin d'être au gouvernement, M. Mangwanda. Calcul de paix, que dites-vous nous n'avons pas besoin d'un gouvernement. C'est vous, l'Union sacrée, qui vous consultez entre vous pour un gouvernement, pour continuer à jouir, pour continuer à continuer à votre vie d'aisance et luxueuse, tout ça. C'est vous, M. Mangwanda. Et alors, donc nous n'avons pas besoin de ça. Finir avec vous maintenant. Voilà. Donc, de Doha. Notre position est claire. Le SGD a fait un communiqué et je le relaie ici. Nous sommes dans la démarche du pacte social pour la paix et la stabilité en RDC et dans la région de Grand Lac. Le prêtre catholique et de l'ECC, leur démarche est inclusive. Je l'ai dit ici. Vous avez vu le prêtre sillonner le monde. Avec quel argent? Oh non, mais je ne suis pas le porte-parole de l'ECC et de la SENCO. Mais au moins, cette démarche-là est inclusive. Nous les avons vus à Goma, nous les avons vus à Kigali. Parce que, pourquoi cela dérange lorsqu'on voit Cholet, Monseigneur Cholet, ou le pasteur André Bokundoa, avec Kagame, qu'avec le chef de l'État? Pourquoi cela n'a pas gêné M. Mangwanda lorsque le chef de l'État était à Doha avec Kagame? Cela gêne lorsque c'est Monseigneur Cholet. Il faut arrêter avec l'hypocrisie, monsieur. Concluez, s'il vous plaît. Nous devons avancer. Et c'est là le communiqué nous devons avancer. Non, mais il n'y a qu'une issue. La seule issue, c'est le pacte social pour la paix et la stabilité en RDC et dans la région de Grand Lac. Tout ce que vous faites. D'autres formules? Mais non, nous avons vu, s'il faut le rappeler, Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila aller à l'hôtel de Cascade. Cela n'a rien produit. Ils sont revenus à la table pour signer enfin l'accord global et inclusif. Il faut une démarche inclusive. Et même vos partenaires, nos partenaires, parce que bon, vous n'êtes que des dirigeants actuels, parce que demain vous partirez. Les partenaires, le partenaire de la République démocratique du Congo vous rappelle à la raison. Il faut que la démarche soit inclusive. Si la démarche n'est pas inclusive, vous donnerez toujours la porte aux ennemis pour entrer et nous déstabiliser. Et donc, monsieur Mangwanda, je vous en appelle à la modestie, monsieur. Il faut être modeste. Vous, votre président, paix à son âme, le papa de votre président, il a accompagné Moussé Kabila contre le régime Mobutu. C'est un régime établi. Il a soutenu Moussé Kabila. Et après, il a été nommé ministre de Mines, je pense. Il a été nommé ministre. Il a soutenu la rébellion. Il a soutenu l'agression. Alors, il faut être modeste, M. Mangwanda. Nous connaissons l'histoire de ce pays. Merci. Si nous devons y revenir, nous n'allons pas avancer. Nous voulons avancer. Nous voulons avancer.
Nous voulons avancer. Merci Frédéric d'être venu, Kibassa, Evariste Aboima. paix à son âme, il était ministre de Mouzé Kabila Merci 2000. d'être Il a venu. soutenu la rébellion. Merci Alors, d'être venu. monsieur, il faut être modeste. Merci d'être venu, Evariste Aboima. Je rappelle que vous êtes cadre du LGD de Oxy Matata. Merci. Merci d'être venu. Oui, je dis un mot. D'ailleurs, qu'il ne puisse pas parler de Frédéric, parce que quelqu'un qui a laissé, il avait tout, hein, il avait des moyens. Il a laissé le moyen qu'il avait. Ce qui ne peut pas se faire pour les opposants. Je lui ai dit, donner le nom d'un opposant. Il n'a pas donné. Alors il dit, il a dit laisser tout ce qu'il avait. C'est contrairement aux opposants aujourd'hui. C'est au peuple. Il est là. Alors, c'est au peuple. C'est pas à vous de dire qu'il y a opposant ou opposant. Il dit il représente l'opposition. Je vous ai dit, depuis que le président est là, on a toujours dit, soyez organisés. Quand il dit que je représente, où je suis ici, bon, oui, il dit... Mais les désordres qu'il y a à l'UDPS, monsieur Mangwanda, est-ce que s'il faut parler du désordre, l'opposition est plurielle. L'opposition est plurielle. Les désordres qu'il y a à l'UDPS là-bas, ça engage en quoi la République? Ça engage en quoi la République? Je vous informe que je suis de l'UDPS Kibassa. Je vous informe qu'il y a un désordre à l'UDPS là-bas. Non, non. Il y a 2 secrétaires généraux à l'UDPS. Donc, ça n'engage en rien la République. C'est un fait privé. C'est un fait privé.